Bienvenue à tous dans votre émission à l'affiche 100% BD. Nous allons à Angoulême, capitale des cases et des bulles, à l'occasion du Festival international de la bande dessinée. And the winner is Anouk Ricard. La Française Anouk Ricard a remporté le Grand Prix, le Graal. Vous l'entendrez dans cette émission. La scénariste Julie Birman nous racontera son processus de création. Son travail est célébré au musée du papier d'Angoulême à travers l'exposition Les Herbes Folles. Enfin, nous parlerons manga avec l'exposition Gutanabe, HP Lovecraft, vision hallucinée à l'espace Franquin. Et on commence par saluer la lauréate du Grand Prix de la ville d'Angoulême, Anouk Ricard, l'a emportée face à Alison Bechdel et Catherine Meurice. Autrice et illustratrice inclassable, Anouk Ricard est connue pour ses personnages anthropomorphes, un dessin à la ligne claire qui cache des textes super décalés et humoristiques, parfois assez trash. Ses BD sont destinés à un public averti et adulte. Elle a aussi une œuvre pour la jeunesse et d'ailleurs ses personnages phares, Anna et Froga, avaient fait l'objet d'une exposition à Angoulême il y a quelques années et même d'un dessin animé. Elle est notamment l'autrice de Coucou Bouzon, satire du monde de l'entreprise, Animan, enquête loufoque, qui lui avait valu le prix spécial du festival l'an dernier, et de Plan Plan Cucu, satire drôle et sexuelle des scénarios de l'industrie du porno. Elle vit ce Grand Prix comme un cadeau. On l'écoute. Alors, d'être lauréate du Grand Prix, c'est forcément une énorme émotion, c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de stress aussi. Mais bon, la joie prend le dessus, heureusement. Et c'est beaucoup de fierté, plein de sentiments qui se mélangent. Et ça prouve qu'il y a de plus en plus de femmes dans le milieu de la BD. Moi, je l'ai remarqué, je lis beaucoup de BD d'autrices très drôles que j'aime beaucoup. Et il y en a de plus en plus et c'est super. Une autre femme est à l'honneur cette année, la scénariste Julie Birman, dont le travail est mis en lumière au musée du papier. Nous la retrouvons au cœur de cet événement. Bonjour Julie. Le métier de scénariste sort de l'ombre avec l'exposition Les Herbes Folles. Qu'est-ce qu'on peut voir sur place? 12 ans de création, c'est ça? Exactement. On retrace un petit peu le processus créatif et surtout ce qui m'a vraiment plu dans cette expo parce que c'est les commissaires qui l'ont faite et je l'ai découverte hier avec une grande joie. C'est qu'en fait c'est un travail collectif la BD et vraiment ça raconte ce que c'est que d'être une herbe folle et ça raconte que le dessin, la couleur, le scénario, ça forme une alchimie qui peut se voir sur les murs avec les planches originales de Clément Houbrerie et de Catherine Meurice, mais aussi avec une scénographie qui est vraiment extrêmement réussie. Et l'on découvre quelques images de l'exposition Les Herbes Folles. Regardez. Et chez vous, la peinture s'invite en BD. J'ai dévoré vos séries très documentées sur Pablo Picasso et Salvador Dali. À l'illustration, vous venez de le citer, votre compagnon Clément Houbrerie. Pour Picasso, par exemple, il est raconté du point de vue d'une femme, justement, celui de Fernande Olivier, qui était sa muse, sa première muse, si l'on peut dire. C'était quel genre de défi ? Alors en fait, c'était un projet que j'ai fait après les Herbes Folles qui étaient les drôles de femmes. C'était une série de portraits de femmes décalées, originales, vivantes. Amélie Nothomb, Maria Pacôme, Claire Bretéché. Et en fait, j'ai poursuivi cette recherche de femmes originales, décalées, hors des moules, en racontant l'histoire de la révolution de l'art moderne
par le point de vue d'une femme qui avait été oubliée de l'histoire, et j'ai voulu lui rendre justice. C'est une femme que j'ai rencontrée par hasard en me promenant à Montmartre avec un landau, et je suis allée faire une enquête. J'ai essayé de retrouver cette femme, j'ai retrouvé sa voix, je suis tombée amoureuse d'elle et j'ai voulu raconter ce qu'elle avait vécu, et surtout j'avais été choquée du fait que Picasso avait tout fait pour que sa voix ne soit pas entendue, comme il a fait aussi barrage au livre fantastique de Françoise Gillot, Vivre avec Picasso. Et plus généralement, en fait, on se rend compte que le point de vue des femmes est à ressusciter dans l'histoire, parce que l'histoire est souvent racontée du point de vue des hommes. En 2023, vous remportiez le prix Goscinny de la meilleure scénariste pour Dali, le tome 1, avant Gala. Dans le tome 2, c'est Dali qui se raconte. On le découvre avec étonnement, terrorisé par l'amour, par cet amour pour Gala. Comment creusez-vous l'intimité de vos personnages? Il y a tellement de détails dans le scénario qu'on se pose la question, à partir de quelles archives est-ce que vous travaillez? Alors, des archives sensibles. En fait, évidemment, je lis tout ce qui est possible de trouver et je m'imprègne d'une époque au point que j'ai l'impression d'y vivre. Mais ce qui compte le plus, en fait, c'est les œuvres, c'est les témoignages. Alors, avec Dali, il y a un truc extraordinaire, c'est qu'il a écrit son autobiographie avant d'avoir 40 ans. Et c'est un chef-d'œuvre. Ça s'appelle La vie secrète de Salvador Dali, en toute modestie. Et c'est fantastiquement sincère, drôle, et il y révèle, en fait, justement, des tas de choses qui sont tues, et en fait ça aussi, ça révèle une forme d'universalité, parce que oui, il est terrorisé par les femmes, mais en fait je pense que c'est pour ça que ça touche encore les gens aujourd'hui. Dali, en témoigne le succès de l'expo à Beaubourg sur le surréalisme, c'est qu'en fait il y a une révolte adolescente, une terreur adolescente quand on s'approche de la sexualité, et Dali sait merveilleusement la transcrire dans ses tableaux. Julie Birman, vous avez étudié le théâtre et le cinéma avant de devenir journaliste à la radio. Comment êtes-vous arrivée dans l'univers de la bande dessinée? Alors, je dirais que c'est par un amoureux, en fait. Je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui travaillait à Charlie Hebdo, et c'est par lui que j'ai rencontré toute la bande de Charlie Hebdo et Catherine Meurice, qui était une jeune dessinatrice, qui a entendu les documentaires que je faisais à la radio, et on a eu envie de travailler ensemble, et c'est comme ça que ça a commencé. Oui, justement, c'était vos premiers pas dans la BD, Catherine Meurice, sur l'album Drôle de femme. Vous nous en parliez au tout début de cette interview. C'était des portraits de personnalités pionnières dans leur domaine. Rappelez-nous à quelle femme précisément vous vous étiez intéressée pour cet album. Alors ça avait commencé par Yolande Moreau. En fait, c'est intéressant une exposition parce que ça force un petit peu à avoir un regard sur son travail, et je me rends compte que très souvent j'essaye d'aller derrière les images, derrière les mythes, derrière le mythe Picasso, derrière le mythe Isadora Duncan ou le mythe Dali. Et là, pour les femmes drôles, c'était une façon d'aller voir une autre forme de beauté, qui n'est pas une beauté à la Claudia Schiffer, à la poupée Barbie, mais justement ce qui est pour moi la vraie beauté. Et j'avais été bouleversée par le film de Yolande Moreau, Quand la mer monte, et ça a été le point de départ en fait de cette quête, et je suis allée voir donc du coup des femmes qui me touchaient, que je trouvais belles, originales, qui ressemblaient à des herbes folles. Merci infiniment Julie Birman, et merci à Charlotte Prudhomme derrière la caméra. Bon festival à vous, l'exposition Julie Birman, les herbes folles au musée de papier à Angoulême, allez-y. Et tout le week-end, les dédicaces vont s'enchaîner à Angoulême, un festival axé sur l'international aussi, avec un focus sur la bande dessinée espagnole et plusieurs expositions de mangaka. Pas étonnant quand on sait qu'aujourd'hui, une BD sur 2 vendue en France est un manga. Les mangakas japonais se sont souvent passionnés d'ailleurs pour la littérature occidentale. À l'Espace Franquin, le temps du festival, il est possible de découvrir l'œuvre du maître de l'étrangeté américain, H.P. Lovecraft, racontée à travers les planches de Gutanabe. Le résultat est techniquement hallucinant. Le mangaka s'étant approprié l'univers cosmique, rêveur et angoissant de l'écrivain américain. À ce propos, le dernier recueil, Les chats d'Ultar, vient de sortir. On ne saurait trop se méfier de ces animaux. Charlotte Prudhomme a eu la chance de parler avec Gutanabe du défi d'adapter Lovecraft. Il nous a même fait un dessin sympa.
Le plus difficile, c'est de rendre l'atmosphère des romans de Lovecraft, tels que je les ai ressentis, et j'y mets beaucoup d'énergie et beaucoup de cœur. D'abord, je lis bien le roman, et ensuite, je me lance dans la construction de son univers en utilisant des modèles 3D et en m'inspirant de photos des villes. J'utilise ensuite un logiciel qui me permet de les faire bouger pour pouvoir choisir l'angle que je préfère. Ensuite, je me sers de ces images pour faire mes crayonnés et ancrages. Je rajoute ensuite des détails et enfin des trames et parfois plus de détails en numérique. Voilà, exposition, événement. Le Festival de la BD d'Angoulême célèbre aussi l'anniversaire du premier des super-héros de comics, Superman, à 85 ans. L'occasion de réembarquer pour la planète Krypton à travers 150 dessins, dont 57 planches originales. Depuis 1938, 40 créateurs ont travaillé sur le personnage qui a évolué au fil de l'Amérique. On se quitte avec quelques images de Superman, le héros aux 1001 vies, dès ce jeudi au vaisseau Möbius d'Angoulême. Merci de votre attention. L'info continue sur France 24 et tous nos réseaux sociaux. Je vous dis à très vite.